de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour la vie, l'aide et le mouvement. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur Dieu, te donner une partie de notre vie qui est notre argent, Seigneur. Nous sommes conscients, c'est toi qui nous donnes l'intelligence, la capacité pour aller travailler, Seigneur Dieu, en signe de gratitude, en signe de reconnaissance. Nous t'offrons une partie de cette vie, Père. Nous te demandons d'agréer, de recevoir l'offrande de ton épouse pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Okay. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Nous avons passé 6 mois déjà. Mais Dieu nous a permis. Amen. Eh bien, d'être. Nous réalisons vraiment c'est un privilège, c'est une grâce de Dieu envers nous. N'est-ce pas une grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons la vie, bon Dieu, travaille dans moi. La vie, bon Dieu, travaille dans moi. Merci beaucoup, Seigneur. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Je ne suis pas faible. Je suis fort. Je suis capable. Je suis sauvé. Je suis sauvé. La vie, Zoé, bon Dieu, envahit l'esprit. Envahit non moi. Envahit comme moi. Merci beaucoup, Seigneur. Est-ce que vous êtes content de la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Gloire à Dieu. Alors tout de suite, et je vous invite à ouvrir vos Bibles et avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je demanderai aux responsables d'afficher ce passage que nous trouvons dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Amen. Gloire à Dieu. David dit que mieux vaut un jour dans la maison du Seigneur que 1000 ailleurs. N'est-ce pas? Est-ce que vous vous sentez bien dans la présence de Dieu? Amen, amen. On est au bon endroit, à la bonne place. Gloire à Dieu. Ok. Matthieu 25, verset 1 à 13. On attend que le responsable on va lire ensemble. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lin, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant le lin, et ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lin de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lin. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle s'en allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui de la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, ça va Jésus, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Père de gloire, nous te remercions infiniment pour ce temps précieux que nous sommes en train de passer en ta présence. Merci pour tout ce qui a été déjà fait, Seigneur. Nous voici donc, Père, nous voulons t'entendre. Nous voulons pour que tu nous parles, Seigneur. Et nous savons que, Père, selon ta parole, tu as dit, les hommes ont parlé de toi, c'est par poussée du Saint-Esprit. Et nous sommes convaincus, en dehors de toi, nous sommes impuissants, nous sommes incapables. Sans ta présence, tout est vain, tout est sombre. Utilise-moi, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vive le sang de Jésus. 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 Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Le thème de notre message, c'est assurons-nous qu'il y a de l'huile dans nos lampes. Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a lampe ou l'huile là-dedans? Dis ça encore, dis assurez-vous que lampe ou l'huile là-dedans. Amen. Matthieu 25, verset 1. La parabole des 10 vierges. L'évangéliste Matthieu nous rapporte cette parabole de la part de Jésus même. Jésus a utilisé des paraboles pour communiquer, pour enseigner, pour illustrer, pour dialoguer. Mais pourquoi Jésus utilise des paraboles pour nous enseigner? Et tout d'abord, c'est quoi une parabole? Le mot parabole vient du grec parabolé, qui signifie la métaphore, la comparaison. La parabole, c'est une histoire tirée de la vie courante ou de l'actualité servant à illustrer une vérité spirituelle. Alors, normalement, comme vous voyez là, ce monde que vous voyez là, il y a un monde qui est plus réel que lui. Alors, le monde physique a été créé par le monde spirituel. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, eh bien, il existe aussi dans le monde spirituel. Le fait que vous voyez des maisons sur la terre, des arbres, vous voyez de la mer, des fleurs, c'est parce que dans le ciel, il y a toutes ces choses-là. Amen. Cette parabole est le signe que Jésus lui-même nous donne concernant son retour pour sa première venue. Alors, laissez-moi vous faire la différence entre le retour de Jésus. Dans ce retour, il y a deux aspects. Il y a l'enlèvement. Le premier aspect, c'est l'enlèvement. L'enlèvement de Jésus, c'est
Jésus qui va rester dans les airs et puis qui va prendre son église. Amen. 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 Ça, c'est l'enlèvement de l'église. Et l'église va passer 7 ans dans les noces de l'agneau avec son époux, avec Jésus. Le deuxième aspect de le retour de Jésus, c'est après 7 ans, Jésus va venir avec son église, eh bien, sur la terre. Et on appelle ça le retour public de Jésus. Tout œil le verra. Amen. Il y a ce qu'on appelle le retour privé de Jésus. C'est lorsque Jésus va venir, il va venir dans les airs et il va prendre l'église avec lui. Ça, c'est le retour privé de Jésus. Il y a un deuxième retour. Le deuxième retour, eh bien, c'est après 7 ans, eh bien, Jésus va venir avec l'église. Eh bien, tout le monde va le voir. Amen. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. La promesse de l'enlèvement est la plus glorieuse de la foi chrétienne. La promesse de l'enlèvement est la plus glorieuse de la foi chrétienne. Si maintenant nous sommes ici, c'est parce que, eh bien, nous soupirons après le retour de Jésus. Nous soupirons après l'enlèvement de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Ici, nous sommes dans Matthieu, eh bien, 25. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume, le mot royaume, on va interpréter le texte. Le royaume, mes chers amis, le royaume, ce n'est pas quelque chose qu'on espère. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on espère. Mais c'est quelque chose, eh bien, qui est présent. Le royaume. Parce que, bien que le royaume, il est invisible, mais le royaume est au-dedans de nous. Amen. Parce que tous les gens qui donnent leur vie à Jésus, automatiquement, ils rentrent dans le royaume. Comme Jésus a dit dans Jean 3,16, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans mon royaume. Amen. Donc, normalement, nous faisons partie du royaume de Dieu. Je vous avais dit que Jésus était venu sur la terre pour inaugurer un royaume. Pas une religion, mais un royaume. Donc, ici, Matthieu 25 dit maintenant les 10 vierges. Que sont les 10 vierges? Que représentent les 10 vierges? Les 10 vierges représentent l'église locale. Les 10 vierges représentent les assoiffés de l'évangile. Vous qui êtes assis devant moi, eh bien, nous qui sommes ici, eh bien, représentons les 10 vierges. Devant moi, il y a 10 vierges. Il y a, selon le texte, selon cette parabole, il y a 5 folles, 5 sages. Est-ce qu'on est là, ça? Est-ce qu'on est là? Amen. Dis Amen. 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 La Bible dit que 10 vierges ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. La lampe lui signifie la parole. La lampe signifie la parole. Dans le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Amen. Lampe pour présenter la parole. On continue. Les folles, en prenant leur lampe, et ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, quelles sont les folles? Alors, 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Que sont les folles? Les folles, mes chers amis, ce sont les convertis. Ce sont les personnes converties, les folles. Ce sont les personnes qui connaissent la parole de Dieu, mais
qui ne se laisse pas contrôler par l'Esprit de Dieu. Amen. Les folles, ce sont des enfants spirituels. Ce sont des enfants. Parce que les enfants ne sont pas conscients. Les enfants sont inconscients. Les enfants sont inconscients. Les folles font partie du royaume. La Bible dit dans Jean 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu, mais on ne peut pas rester enfant de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu dans le royaume, mais il ne faut pas rester enfant. Donc, la raison pour laquelle que nous ne devons pas rester enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, les enfants n'ont pas droit à leur héritage. Amen. Selon Galates chapitre, est-ce que les responsables, au niveau de la régie, il y a un problème? Ok, normalement il y a un problème. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire Galates chapitre 4, verset 1 rapide. Galates, ça m'aiderait à aller plus rapide. Galates chapitre 4. Regardons la raison pour laquelle que les enfants, eh bien, ne peuvent pas avoir leur héritage, parce qu'ils sont des enfants. Allez, vas-y. Chapitre 4, verset Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Regardez vous voir. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Les enfants, par exemple, nous sommes tous qui là, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Ok, on y va. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, pour que nous ayons notre héritage, il faut que nous soyons des fils. Il faut que nous passions du stade enfant au stade de fils. Ici, dans le texte, là, merci, pasteur. Ici, dans le texte, Matthieu 25, je vous dis que les folles représentent les enfants de le royaume. Les enfants sont inconscients. Les enfants ne sont pas prévoyants. Amen. Amen. Ça, c'est pour les folles. Tandis que les sages, ils prient avec elles, eh bien, de l'huile. Les sages. Les sages, eh bien, sont des croyants, des personnes converties, eh bien, mais qui marchent selon l'esprit. Amen. Qui marchent selon l'esprit. La Bible dit, les folles apprennent leur langue et ne prient point d'huile avec elles, mais les sages prient avec leur langue de l'huile dans les vases, comme les poutardelles. Je dis à puis le monde dit, ça fait longtemps que je dis Jésus a venu, même pour que j'en moelle, comme les poutardelles. Amen. Et bien, regardez ça qui vient. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Pendant qu'ils attendent, et pour ils sont fatigués, eh bien, ils ont dormi. Il y a deux types de sommeil, mes chers amis. Il y a le sommeil physique, il y a le sommeil spirituel. Le sommeil physique, ou bien le sommeil naturel ou bien physique, est bon pour le corps. Mais le sommeil spirituel est un poison pour l'âme. Amen. Amen. Sommeil spirituel là, son poison pour l'âme. Il a dormi. Ça me voulait fort. Ouais, dans le texte là. Ça se peut dans la vie chrétienne, eh bien, ou qu'arriver dans la route là, ou qu'à tomber. Ça se peut que, ou qu'à fatigué, ou qu'à malade, ou qu'à,
eh bien, découragé. Mais cependant, et regardez le texte à Noël, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et se préparaient leur noce. Parce qu'elles étaient ensemble. Que ce soit les vieilles folles et les vieilles sages, ils étaient ensemble. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. L'Esprit, mon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas transférable. L'huile représente Saint-Esprit. Marie, pas qu'à bail madame Saint-Esprit, Saint-Esprit, alors, madame pas qu'à bail Marie Saint-Esprit. Youn pas qu'à sauver l'autre. Madame pas qu'à sauver Marie, Marie pas qu'à sauver madame. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas transférable. Viens, folio, m'en prêter. L'huile, m'en prêter Saint-Esprit. Et puis, Sagio dit, ça nous gagne trop petit. Ça nous gagne trop petit à l'acheter. On peut transférer l'onction. L'onction est transférable. Mais le Saint-Esprit n'est pas transférable. Parce que son seul monde qui a transféré au Saint-Esprit, c'est qui est? C'est Jésus. Amen. Qui a transféré au Saint-Esprit. Amen. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Amen. L'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Amen. Ils ont tout dormi. Ni folle, ni sage. Mais la différence entre vierge folio et vierge sage, différence là, c'est parce que différence là, folio te gagné, folio yo te gagné là, mais yo pas gagné, yo pas gagné l'huile, yo pas gagné cet esprit. Est-ce que yo pas converti? Oui. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que folio appartient à Jésus? Est-ce que vous pas fait partie du royaume? Non? Oui, oui, vous ne fait partie du royaume. Non? Mais arrivé à un moment, dans marche chrétienne, eh bien, vous suspendez marcher selon l'esprit, vous n'avez marché selon la. Les folles, ce sont les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, ils ont toute activité. Pasteur Chanel, Jacques Chanel, des missionnaires Chanel. Les folles, ce sont les chrétiens Chanel. Ils sont dangereuses pour l'église. Ils sont nombreuses l'église là. Amen. Maintenant, nous parlons de jalousie, orgueil. Les rois. Et puis, folles, c'est ministère ça. Doute face, hypocrisie, calomnie, jalousie, traite, orgueilleux, en colère. Les folles, c'est vieux ça. Les folles. Les folles, ils n'ont pas mêlé avec la parole de Dieu. Message que les folles aimaient, c'est dit, hier soir, je rêvé, moi, une belle maison. C'est message de prospérité, folle aimé. Folle aimé, et bien, là, ils aimé danser. Mais folle, ils n'ont pas fait jeune pour, ils n'ont pas jeune, ils n'ont pas fait de nuit. Ils n'ont pas de message de la sanctification. Ils n'ont pas de message de brisement. Ils n'ont pas de message de leur prêcher sous humilité. Donc, ils ont fâché. Leur prêcher sous sanctification, sous la crainte de Dieu. Ils ont pas leur prêcher sous adultère, sous fornication. Ils ont fâché. Si vous parlez dire Amen, dis-moi ouais. Amen. Ça c'est folio. Pour qui ça? Il y a du folio, il y a l'homme. L'homme peut représenter la parole. Parce que pour qui ça? Il y a la parole.
mais il n'y a pas de cet esprit. Ça pour alimenter la parole là, c'est cet esprit, mon Dieu. Mais amen. Même avec Nicodème connaissait la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu. C'était un docteur de la parole de la loi. Mais il ne connaissait pas. Il connaissait la parole. Il connaissait la parole, il connaissait la Bible, mais il ne connaissait pas Dieu. Amen. Et puis, folle, il a dit, mais pas de l'huile. Et voilà que les pour arriver. Pendant Sagio a dormi, mais Sagio, écoutez bien, Sagio il a dormi, mais il prend l'huile avec yo. Il est fatigué. Il dit, il y a un combat. Il dit, gros combat. Sagio, oui. Il y a un gros combat. Il y a des douleurs. Il y a des vents contraires qui ont flotté. Amen. Mais, il y a un monde qui sage, son monde qui prévoyant. Son monde qui prévoyant, son monde qui a veillé. Sage qui a veillé, malgré qu'on fatigué, malgré qu'on est combat, malgré qu'on est fatigué, mais si l'huile il attache avec l'huile, il attache avec cet esprit. Parce qu'il connaît, sans cet esprit, il a dit, j'ai compris que sans ta présence, tout est vain ici-bas. Amen. Eh bien, différence là, folle, il y a là, mais il n'y a pas de cet esprit. À sage même, non seulement il y a une lampe, et puis il y a l'huile, et puis il prend l'huile en réserve. Amen. Il prend l'huile en réserve. Amen. Et puis il pour apparaître. Vous n'avez pas à chercher, pas à acheter l'huile. Pas à acheter l'huile. Et puis il pour apparaître, il prend ça qui est prêt. Et puis ça qui est prêt à aller. Amen. À cause de qui ça? À cause de pas de l'huile dans la vie. Est-ce que nous avons de l'huile? Non. Il y a un pile bagaille dans le monde ça qui est capable d'assoupir nous, qui est capable de distraire nous. Il y a un pile bagaille dans le monde ça. Il y a un pile bagaille dans le monde ça qui est capable de nous à l'église, nous persévérer, mais nous secs. Nous pas de l'huile. Nous avons l'eau. Nous avons des paroles là. Nous avons des paroles là. Mais nous pas de l'huile. Maintenant, est-ce qu'on a de l'huile dans l'eau? Le retour de Jésus est imminent. Imminent. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, la retourner. Qu'on prêt, qu'on pas prêt. Qu'on fait partie de cette folle. Qu'on fait partie de 6 sages, la retourner. Maintenant, c'est où qui a dit. Nous t'ai posé une question maintenant. Dans quelle catégorie vous êtes maintenant là? Toute l'église locale. 10 vierges représentent toute l'église locale. 5 folles, 5 sages. Nous là. Dans l'église là, il y a 7 folles et 5 sages. Et nous, ça privé, cette folie, vous ratez rendez-vous ça. Et mes chers amis, si vous ratez rendez-vous divin ça, ou même vous ratez vivre. Vous ratez vivre. Et si vous conscient maintenant, si nous conscients maintenant, eh bien, importance, salut nous, enlèvement ça, rendez-vous divin ça. Nous ne pouvons pas jouer dans l'évangile encore. Nous ne pouvons pas jouer dans l'évangile encore. Attendez. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bon, monsieur, la guerre est bonne. Lis pour moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. Et puis, on l'autre monde prend pour m'aller plus vite. Marc 13, verset 32 à 33. Et puis, on donne dernier texte. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. On a la peine. On a pris d'abord 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. Est-ce qu'on nous prend un avis parce que rapide? 4, verset 16, 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. On a lu.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, Au son de la trompette de Dieu. descendra du ciel. Descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ se susciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, leurs vivants, qui serons restés, Amen. nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages. Ok. Ça c'est le premier retour là. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Mais on met le capé là, frère, merci beaucoup. Donc, est-ce que nous là, mes chers amis, Amen. on dit merci Seigneur. Merci, Seigneur. Étant donné que la date de ce retour était connue, Marc 13, verset 32 à 33, en allait. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, Ok. Pour ce qui est du jour et de l'heure, en allait. personne ne le sait, Personne ne le sait. ni les anges dans le ciel, Mhm. ni le Fils, Mhm. mais le Père seul. Le Père sait. Étant donné, date là, Jésus a venu, il est connu. Je ne sais pas connaître ou pas connaître. Il dit Jésus a venu comme un voleur. Est-ce que ça va du moins? Est-ce qu'on dit, bon, Marqué, t'es préparé? Mes chers amis, ce n'est pas le jour de l'enlèvement. Où vous pouvez le préparer? Même Jean, les folles. C'est ce jour de l'enlèvement. Là, autant des femmes, les filles d'honneur disent, voici l'époux. Et là, ça, ils ont levé. Et puis, il a demandé de prêter l'huile. Et puis, il a l'acheté, il a cherché, préparé. Et puis, ils ont raté l'occasion. Amen. Mais la Bible dit que, mes chers amis, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Et puis les folles, ils n'ont pas de violents. Les folles pas de violents. Donc, c'est maintenant que nous devons nous forcer. C'est maintenant pour forcer à vivre dans le jeune. C'est maintenant pour forcer à l'évangéliser. C'est maintenant pour forcer à une intimité avec mon Dieu. C'est maintenant pour forcer à une consécration avec mon Dieu. C'est maintenant pour forcer, et bien, pour irréprochable, pour irrépréhensible, et bien, en attendant l'avènement de Jésus-Christ. C'est maintenant. C'est pas demain. Parce que pour qui ça, car le jour était connu. M'a regardé sur Facebook des jeunes de 2000, de 2002, on paquet qui y a affiché, qui mourit 1er juillet. Des petits monde 2000, des petits monde tout âge. Jésus qui a venu pour nous. Si nous avons mourir, soit pour un accident, ou bien avion, etc. Mais l'essentiel, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est l'huile? Pendant l'avion, pendant qu'on travaille là, pendant l'université, pendant qu'on planifié pour acheter carte, pour faire projet, est-ce qu'on a l'huile dans l'an pour matin? Pendant qu'on fait 4 heures de temps dans Facebook, dans YouTube, je ne sais pas problème avant, non? Dans les réseaux sociaux, ou pas qu'à faire 30 minutes dans la prière. Ou pas qu'à faire, ou pas qu'on joue de chaise, ou pas qu'on temps personnel à bon Dieu. L'essentiel, pas de problème à avoir avec tout ça. Est-ce qu'on est prêt pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'elle l'en pour prêt? Est-ce qu'elle l'en pour prêt, ma belle? Est-ce que si c'est un dernier jour, ou même avec ou matin, est-ce que vous prêt? Est-ce qu'on vient de salut? Vous qui m'écoutez, est-ce que si c'est la dernière minute, dernier temps, et puis si Christ, quand il a enlevé, est-ce que vous doutez de salut ça, est-ce que vous avez fait partie de l'enlèvement ça?
La Bible dit, veillez prier. Veillez prier. L'on prier, vraiment, ou veiller. Et c'est veiller, oui, il faut prier, oui. Amen. Ah, c'est veiller, et pas prier, veiller, non. C'est veiller, prier. Les 5 sages, ils ont veillé. Et ils ont veillé, et puis ils ont vaqué de la prière. Vaqué de la prière. Les 5 sages. Amen. Parce que vous connaissez, vous avez rendez-vous divin, vous n'avez pas qu'à rater, vous n'avez pas qu'à négocier. Rendez-vous ça, nous n'avons pas qu'à rater à 25%, à 75%, à 50%, vous n'avez pas qu'à rater. Rater. Donc, la promesse de l'enlèvement, c'est la plus glorieuse de la foi chrétienne. Matin, on chita là, matin, on chita là. C'est parce qu'on est sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Mais est-ce que vraiment, ou prêt pour enlever? Si ou pas prêt, on dit bon Dieu pardon. Rentrez, si pourtant on pied devant, on pied en dedans, on pied dehors, rentrez. Confessez, repentir. Attendez, je m'apprête à terminer, à finir avec ça. Charbon du fait. Comment on connaît charbon? Attendez bien. Lorsqu'on charbon, on cherche, attendez oui. Lorsqu'on charbon, les charbons sans feu. Attendez bien. Les charbons sans feu, ça qui passe. Ou on paquet mouche collé sous lui. Les mouches, ils représentent Satan, le royaume de ténèbres. Attendez bien ça. Même charbon ça, la lumière, mais que tu fais la donne. Est-ce que mouchou a approché? Eh bien, me déclarer. Veillez, m'encourage matin, veillez, priez. Que on fait pour bon Dieu. Nous sommes le 1er juillet 2025. Les jours courent et n'attendent personne. Le 5. Jésus dit que Satan sait qu'il a peu de temps. La Bible dit, reste le temps, car les jours sont. Quand on dit le temps, c'est, en grec, c'est kairos. Passer du temps de qualité. Notre petit temps, notre 10 minutes, 10 secondes, on va passer avec mon Dieu. Passer du temps de qualité. Pas de magasin. Nous chantons, puis garde gaspiller temps. Vive joli, on dernier jour. Employé, talent ou bien. Nous tous va juger à la fin. Maintenant, si l'ample pas prêt, ou gagner l'ample, mais ou pas de gaz. Et bien, ma dit matin, gardez l'ample allumé. Assurez-vous que l'ample toujours il y a de l'huile là-dedans. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le vent contraire, quel que soit ce que tu as vu sur le chemin, toujours il y a l'huile dans l'homme. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons les chants. Où les trompettes annonceront carrément. Hosanna.
Est-ce que bon Dieu par la voix,